Gariana Jean-Louis, comment allez-vous? Ça va très bien et toi, Paloma? Ça va très, très bien. Merci d'être venue dans nos studios. Merci à toi de m'avoir invitée parce que vraiment, je pense pas que j'aurais pu venir sans une invitation. Donc, merci à toi de m'avoir invitée. C'est très agréable de vous savoir ici. Vous êtes comédienne, vous êtes humoriste, vous êtes la première femme noire à avoir fait l'école de l'humour de Montréal. Oui. Donc, dites-moi comment vous vous sentez. J'ai des frissons, encore une fois. Euh, je me sens fière, je me sens chanceuse, je me sens heureuse. Euh, Premièrement, d'avoir fait l'école de l'humour, d'avoir fait ce cheminement, d'avoir fait ce cheminement avec la cohorte 2017, qui est une très belle cohorte. D'ailleurs, l'école nous dit souvent que peut-être que c'est une cohorte coup de cœur, mais je n'en dirai pas plus. Mais c'est tout un parcours, pour de vrai. Ces 2 dernières années ont été intenses en émotions, en un challenge. Oui, c'était quelque chose. C'était lourd, mais je suis fière. Premièrement, parce que je suis la première femme noire de l'humour, mais c'est un couteau à double tranchant. Parce que 30 ans plus tard, ça fait 30 ans que l'école existe. L'école célèbre ses 30 années d'existence et de travail ici, en 2018, cette année en mai. Et ouais, On je se me demande dis qu'il pourquoi, y hein? a, ouais, je me dis que il y a beaucoup, il y a beaucoup de chemin encore à faire. Parce que c'est quand même, comme vous dites, ça fait 30 ans que l'école existe. Comment Ça, cela se fait que vous êtes la première femme noire ouais, à finir ouais, l'école de l'humour? exactement. Maintenant, évidemment, pour moi, c'est une opportunité en or de pouvoir inspirer d'autres jeunes femmes issues de la communauté comme moi, à leur dire que si tu as un rêve et que tu chéris ce rêve, si tu voulais, je suis sûre que je ne suis pas la première à avoir voulu insérer ou entrer, faire l'école de l'humour, mais je suis la première à en être rentrée et en être sortie vivante. C'est important. C'est vraiment important. Donc, il y a vraiment tout un travail de conscientisation à faire. Il y a vraiment... c'est... Je veux croire que la tâche sera lourde, elle sera laborieuse, mais on va y arriver. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à faire ce parcours-là? Qu'est-ce qu'il y a dans ce parcours qui fait que peut-être que d'autres se sentent exclus de ce parcours-là? Comment? Pourquoi? Personnellement, je veux croire que c'est la différence de culture. Oui, nous sommes québécois. Moi, je suis née au Québec, je suis née à Montréal, mais j'ai grandi en Haïti. Il y a beaucoup de jeunes noirs issus de la communauté qui ont aussi des parents, parce que techniquement, je pense qu'on est probablement la 2e ou la 3e génération d'immigrants, d'enfants immigrants. Donc, on a encore un lourd bagage culturel issu soit des Antilles, soit de l'Afrique, soit de la communauté, on va dire de la communauté qui est Noir. noire. Mhm. Donc, c'est le clash de culture. Parce que autant que je sois québécoise, mais j'ai aussi mon bagage culturel haïtien qui fait que mon humour est différent. Ma façon de voir la vie est différente. Parce que faire des blagues, ça a l'air d'être facile, mais c'est faux. Faire des blagues, ça sort de l'intérieur. Ouais, Ça des sort du entrailles. cœur, ça sort des entrailles, du plus profond de soi-même. Donc, c'est pour ça que des fois, ça fait mal. Tellement que ça sort profondément, ça fait mal. Donc, le fait qu'on n'a pas la même vision de la vie ou la même façon d'éduquer ou de quoi que ce soit, ça fait que notre approche est différente par rapport au rire. Nous, on rit du malheur des autres. Ici, c'est mal vu. C'est très mal vu, alors qu'en Haïti, la coutume, c'est la personne se tombe, elle se pète la face, c'est drôle, puis on en rit, puis c'est correct. Quelqu'un fait une bourde, elle fait un lapsus, on en rit. Alors qu'ici, c'est plus, tu juges, puis t'as pas le droit de juger. Donc, l'approche est différente et je veux croire que d'un côté, c'est de la faute aussi de la communauté, on va dire comme ça. Faute, c'est un gros terme, mais c'est une façon d'expliquer que ça vient aussi de nous, de notre engagement. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se sont dit « Oh, mais je ne vais pas les faire rire. Je ne pourrai pas faire rire les autres, donc je n'irai pas. » Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la communauté noire, les parents immigrants n'encouragent pas les enfants à pratiquer les métiers d'art. Jusqu'à présent, j'ai 28 ans. Après 2-3 carrières, ma mère me demande encore, tu sais,
j'aime bien ce que tu fais, je t'encourage, elle est toujours là, à tous les événements. Mais c'est quand que tu vas retourner à travailler en économie, tu sais, parce que peut-être que tu pourrais faire le métier d'humoriste ou de comédienne à temps partiel. Et avoir un métier qui a plus de, selon elle, plus de, pas, je ne vais pas dire de valeur, mais financièrement plus stable. Et la peur de votre avenir, Voilà, probablement. exactement. Comme tous les mamans, d'une Comme certaine toutes manière. les mamans d'une certaine manière. Mais c'est très présent dans la communauté noire, que les parents n'encouragent pas vraiment les enfants à explorer ou à vivre de cette passion-là qu'ils ont à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je veux croire que ça va dans les deux sens. En même temps, vous savez peut-être, vous ne l'avez pas évoqué dans votre réponse, mais il y a peut-être une adaptation mutuelle. Vous dites la communauté haïtienne Oui, ou noire une ne s'est pas adaptation. adaptée, mais peut-être que... L'inverse aussi, parce que mon parcours a été dur. Mes 2 années, ce sont 2 années où j'ai trimé. Mais littéralement, au début, c'était parce que je n'arrivais pas à me faire comprendre. Les gens analysaient ou jugeaient, on va dire d'une façon ou d'une autre, ma façon d'être en matière d'énergie. On me disait que j'avais trop d'énergie. On me disait que des fois, peut-être que ça arrivait que je prenais trop d'espace. Mais c'est nous. Nous sommes Ça comme fait partie ça. de vous Les aussi. gens, oui, et qu'on nous souvent, trop souvent, moi, ça me frustre un peu, que en tant que femme noire, on voit toujours, oh, elle a de l'attitude. Ah, elle est agressive. Ah, mais non, je n'ai pas d'attitude. J'ai de l'énergie, je suis passionnée. Donc là, je parle, je fais beaucoup de gestes parce que culturellement, c'est comme ça que ça se passe. Puis on peut se contrôler. Mais quand c'est spontané, que ça nous fait plaisir, bien, on y va avec tout le corps, avec tout l'âme. Et des fois, on te dit, ah, tu dois gager ton énergie parce que tu as trop d'énergie. D'accord. Tu vas Voilà, faire peur aux gens. Tu dois faire peur aux gens. On me disait que j'avais une énergie agressive. Puis j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai essayé de m'effacer complètement dans mon processus. On me dit, OK, tu as trop d'énergie, je vais y aller sans énergie. Quand tu n'as pas assez d'énergie, tu es comme, ouais, mais il te manque ta couleur. Tu es comme, OK, mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que moi, je suis confuse. Donc, il y a eu un travail d'adaptation. Et je vais dire que j'ai éclos quand j'ai réussi à m'accepter, à me dire, peu importe ce que les gens pensent de moi, pourvu que ce n'est pas mauvais ou que ce n'est pas négatif, je n'ai pas à me brimer. Je dois être fière de qui je suis, je dois être fière de mon bagage, je dois être fière je dois embrasser ma vie comme elle est, avec tout mon bagage, mon côté canadien, mon côté haïtien, l'embrasser et l'apporter aux gens. La vie ne va pas te faire de cadeaux. Donc, des fois, il faut juste savoir foncer. Et le jour où j'ai décidé, ce jour-là spécifiquement, je pense que mon passage à l'école de l'humour a totalement eu un autre regain, une autre vie. Et même les professeurs le disaient aussi. Ils disaient, mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Gary, mais il y a quelque chose. On dirait qu'elle a juste explosé du jour au lendemain. Mais c'est une question d'acceptation. L'acceptation de soi, l'acceptation de l'autre. Et ne pas voir sa différence comme un handicap. Au contraire. Jamais. Au contraire. Ça fait partie du personnage que vous allez jouer sur scène. Exactement. Ça fait partie Ça fait partie de votre différence. Voilà, de ta différence. Ce qui va vous faire que vous vous démarquiez devant les autres. Exactement. Donc, passer au travers de cela, mettre ça de côté, embrasse-toi. Aime-toi, aime ce que tu fais. Apprends à t'apprécier, puis apprends à te servir de ça comme un plus. Ne le vois pas comme un handicap. Puis ça, je pense que sky is the limit, comme on dit. Vraiment. Vous avez fait le numéro d'ouverture lors du lancement du mois de l'histoire des Noirs la semaine dernière à l'Hôtel de Ville de Montréal, devant la mairesse de Montréal, devant la communauté, votre communauté, les comités organisateurs aussi du mois de l'histoire des Noirs, qui fête je ne sais pas combien d'années, plus de 20 ans, je crois. Donc, comment vous vous êtes sentie cette journée? Vous l'avez fait en plus avec votre sœur, Cynthia. Sœur, Cynthia, exactement. Cynthia Jean-Louis. C'est la 27e année que le mois de l'histoire des Noirs est organisé ici à Montréal, à l'Hôtel de Ville, etc., avec le comité La Table Ronde. Et on m'a fait le cadeau, je veux dire l'honneur et la possibilité d'ouvrir ce lancement, comme tu viens de le dire. Seigneur, c'était extraordinaire.
ma sœur, Cynthia, qui est ma partenaire d'affaires et ma partenaire sur scène aussi, nous sommes les sœurs Jean-Louis, on nous a offert ce cadeau, cette plateforme, et nous l'avons utilisé pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Les gens s'attendaient à avoir un numéro d'humour hilarant, à se rouler par terre, mais on s'est dit, tant qu'à avoir 6 minutes, faisons ces 6 minutes compter dans la bonne direction. On est tous conscients, il n'y a pas de représentation de la communauté noire ou de la communauté, peu importe, la communauté latino, la communauté, on n'est pas, la diversité, je n'aime pas ce terme, mais la diversité n'est pas représentée dans les médias. La pluriculturalité. J'aime, j'adore, j'achète. Donc, nous ne sommes pas représentés et ça fait mal. Ça fait mal parce que moi, en grandissant, je n'avais personne à qui m'identifier à la télévision. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a toujours eu cette petite chose à l'intérieur de moi qui me dit « Ah, mais non, mais même si tu essaies, on ne va pas t'accepter. » Parce que je ne voyais personne qui me ressemblait à la télévision. La seule personne avec qui je pouvais m'identifier, c'était la madame de Passepartout, la madame noire de Passepartout. C'est fou, mais donc, il y a cette partie-là aussi. Donc, on a souvent, j'ai toujours senti, je ne suis pas la seule à le dire, qu'on doit travailler doublement pour avoir la moitié. C'est pas facile. Tu dois te faire accepter. Quand tu t'acceptes, des fois, tu es obligé d'effacer ton identité culturelle pour devenir comme les autres auraient aimé que tu deviennes. Puis, toute cette saveur-là, toute cette beauté-là, cette chaleur-là, malheureusement, elle disparaît. Donc, tu deviens juste une autre photocopie, mais dans une autre couleur. Mm-hmm. Et comme j'avais dit tantôt, ma sœur et moi, nous avons utilisé cette plateforme pour dire ce qui nous dérangeait. On a fait du progrès. On a fait beaucoup de progrès. On est encore en train de travailler fort. Puis heureusement, il y a des gens qui nous accompagnent dans ce processus et issus de toutes les communautés possibles et imaginables. Nous avons des alliés. Mais nous avons aussi, malheureusement, des gens, je ne vais pas dire des ennemis, parce que ennemi, c'est un terme qui est très négatif, mais il y a des gens qui auraient préféré qu'on reste effacés. Qu'on ne prenne pas trop de place, qu'on ne prenne pas trop de place. Voilà, c'est parfait ça, qu'on ne prenne pas trop de place. Mais je crois que vous avez fait un beau chemin. Je vous remercie beaucoup, Gariana Jean-Louis, d'être venue à nos studios. Vraiment, c'est très apprécié. Et puis bon, mois de l'histoire des Noirs. Wouhou! Ça, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ce mois-là va durer plusieurs mois. Mais ça reste à suivre. Merci beaucoup, Paloma, et à très bientôt. À bientôt.